Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blonde, comment allez-vous? Écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, et puis pour d'autres vidéos, hein, toutes mes confuses, hein, il y a des moments, on veut faire des vidéos, mais on ne peut point, ouin. Comment vous dire, j'espère que tout le monde va très très bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, hein, nous vivons une époque... comment vous dire, extraordinaire hein, pour les uns, une époque dégueulasse pour les autres, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on doit y passer, et puis on va dire quand même merci à cette époque parce qu'elle nous permet de prendre conscience de pas mal de choses. Alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, cette petite guidance va s'orienter vers vers cet animateur, ce journaliste, pardon, ça va au-delà hein, de l'animation, c'est un journaliste, Tucker Carlson. Hein, excusez-moi, je remets mes petits cristaux correctement parce que justement, hein, si j'ai pas pu faire de vidéo, c'est qu'on était en train de bosser un petit peu l'endroit où je me trouve. Hein, des fois, il faut. Alors, désolé pour les bruits extérieurs que vous pourriez entendre, messieurs, dames, parce que je suis en train, il fait bon, donc je profite de tourner cette vidéo, les fenêtres ouvertes. Donc, si vous entendez nos amis les bêtes, à savoir ma volaille, mes fifilles et les coqs, eh ben écoutez... c'est un peu champêtre, hein, ça sera campagnard, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, petite guidance, hein, je vais tenter d'être moins prolixe et d'aller droit au but. Donc petite guidance sur Tucker Carlson, hein, qui a interviewé Poutine, Vladimir Poutine. Et bien sûr, je ferai juste après cette vidéo que vous verrez un autre jour, bien entendu, sur Vladimir Poutine. Je ferai une vidéo sur ce monsieur, que l'on aime ou que l'on n'aime pas. On va tenter de rester dans cette traduction des cartes et tenter de ne pas prendre position. Et moi-même, je tenterai de le faire parce que, bien entendu, j'ai mon opinion concernant Poutine et Tucker Carlson, bien sûr. Donc, à l'ancienne, hein, pour ceux qui me suivent depuis fort longtemps, je vais utiliser le yin et le yang hein, que j'utilisais à chaque fois avant, dès que je voulais faire un petit tirage sur l'aspect plus psychologique du personnage, en tout cas, qu'est-ce que ça nous dit hein, sur la personne. Donc voilà, hein, aujourd'hui on est parti pour Tucker Carlson, mais avant, hein, les petits messages qui font du bien, et là j'ai sorti « Merci à toi Marie-Noël, je t'aime, tu le sais, Marie-Noël, Marie-Laure », ce sont les mêmes personnes, c'est les mêmes personnes. Donc je vous fais des signes, hein, je fais des signes à toute la team, je vous salue toutes et tous, et puis et à toute ma communauté qui reste toujours bienveillante. Pour ceux qui ne le sont pas, écoutez, je vous invite à aller voir ailleurs si je n'y suis pas. Et puis en toute sympathie, je n'ai aucune haine, hein, sauf que moi quand j'aime pas les choses, bah j'y vais pas quoi. Je veux dire, moi par exemple, un magasin où il y a des articles qui ne me plaisent pas, je n'entre pas dans le magasin. Donc voilà. C'est parti, mesdames et messieurs. Donc, avec ces petites cartes qui nous font du bien comme d'habitude, hein, j'en ai des tonnes et des tonnes. Mais là, eh bien, écoutez, on va commencer avec l'archange Michael et tous ces oracles, évidemment, ont été bien entendu créés par Dorine Virtue, qui a retourné sa veste hein, en disant que tous les gens qui faisaient ce genre de choses étaient des très vilaines personnes. On s'en fout, n'empêche que ces oracles sont magnifiques. Donc voilà, je vais prendre l'archange Michael, la licorne magique et puis le sens de la life. Allez, messieurs, dames, on y va sans plus attendre, et on commence, et je vais commencer, je vais prendre une carte de chaque en fait, hein. Donc je pousse un peu, comme ça vous voyez les images, hein, pour ceux qui souhaitent acquérir. C'est parti. It is, that is, oh regardez comme c'est beau, moi j'adore. Donc j'ai fait beaucoup, a lot of rangements, bien entendu, ce qui n'empêche que c'est un bazar sans nom, comme d'habitude, hein, évidemment. C'est comme ça que je travaille, moi, donc... c'est très organisé, sauf quand je commence à prendre les cartes. Allez, on y va. Petites cartes, elles sont super belles en tout cas, mais ça c'est un grand plus de Dorine Virtue, elle fait des trucs incroyables. Ou faisait, hein, je sais pas trop. De toute façon, elle est plus dans le game, il me semble. Hein. Bon bref, peu importe. Ça n'empêche pas et ça n'enlève rien à la qualité de ces cartes, bien sûr. Et toutes mes confuses, j'ai toussé, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la personne, je sais pas. Voilà. Donc j'ai Tucker Carlson hein, en face de moi qui me regarde. Et évidemment, cette carte Tucker Carlson, bien sûr, vient du jeu Divine Actu.
Allez, je vais prendre une carte, évidemment. Eh bien, this one, par exemple, hein, puisqu'elles sont très très peu utilisées. Du coup, elles glissent pas vraiment. Ça, number one. Non, parce que j'ai une petite tablette à côté de moi maintenant pour éviter d'en avoir partout tout autour de moi, voyez-vous. Maintenant, nous avons notre ami l'archange Michael. Idem, hein, messieurs, dames. Hein, j'essaye d'être vraiment merveilleuse dans mes rangements. Donc, on va voir, hein, comme d'habitude, si ces cartes se parlent entre elles, évidemment, si elles communiquent ou si elles veulent donner ou distribuer le même message. Allez, c'est parti. Mais elle est c'est très très joli. Les visuels de Dorine Virtus, c'est quelque chose quand même. Là, des cartes magnifiques. Toutes, hein, toutes. Elles sont juste excellentissimes. Quel talent. Ouh, ouh. Ici, hein, vous en avez 3, hein, qui sont 4, hein, ça fait beaucoup trop. En tout cas, ça nous dit d'avoir le sens de l'humour, le sens de beaucoup de... Ah bah excusez-moi pour ce rire, c'est mon piou-piou. Il y a quelquefois des cris de bait comme ça. C'est Booba. C'est Booba, c'est le redresseur de tort. Attention, lui, c'est lui qui fait la loi. Du coup, je l'appelais Booba. Donc, c'est mon bébé. C'est le bébé à maman, c'est Booba. Et puis, on va prendre maintenant... Excusez-moi, la prochaine fois, peut-être que je les sortirai. Hein, on gagnera un peu de temps. Mais bon, c'est pas méchant non plus. Hein. Vous savez que moi, je ne fais pas dans la vidéo courte. Donc, ceux qui le souhaitent la regarder en plusieurs fois, etc. Les regarder, les revoir. Bon, voilà. Allez... C'est pour... Oh, bah là, c'est très très bien. Hein. Le sens de la vie, c'est tombé tout seul. Magnifique, magnifique. En dos de deck, l'écriture. L'écriture, apprendre, étudier, écrire. Important, ça, l'écriture. Alors moi, je fais pas partie des gens qui écrivent, hein, qui écrivent ou qui mettent sur papier le ressenti de la journée. Je l'ai fait une fois notamment hein, quand j'ai été atteinte, je suis toujours atteinte de cette pathologie et puis c'était très dur à cause du fauteuil roulant. Ça n'a pas été une thérapie pour moi puisque très vite j'ai arrêté, ça me fatiguait parce que je fais partie des gens qui lisent, qui relisent, qui corrigent, qui refont, et en fin de compte j'ai resté une plombe, c'était insupportable. Bon, en tout cas... Dans un premier temps, cette carte ô combien magnifique, hein, vraiment elle est très très belle, nous appelle à prendre des décisions. Et il est écrit en dessous, il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Alors ça vient vraiment résonner. Hein. Alors ici, messieurs, dames, ce n'est pas une boule de cristal, hein, je vous le dis, je me semble que j'avais déjà dit, c'est juste, je ne sais pas si vous le verrez, je ne sais pas comment orienter... Vous le voyez, hop, vous voyez là, hop, je l'ai bougé de son socle parce qu'il y a de lumière. C'est le système solaire, c'est notre système solaire. J'adore, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder. J'ai un télescope aussi, je fais partie de cette passionnée. D'ailleurs, je vais peut-être éteindre si ça vous gêne. Je ne sais pas, ou je laisse comme... Enfin, peu importe, ça change de couleur. Excusez-moi, j'éteins. Oh, c'est magnifique comme ça, avec cette couleur. Bon, allez. Je continue donc, il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Je crois que le moment est venu de prendre des décisions. Aujourd'hui, hein, on va être appelé de toute façon de plus en plus à nous positionner. Et comme je disais, avant d'être perturbé par ce système solaire, oui, effectivement, je crois que 2024 est là pour ce nettoyage, ce positionnement, clore les dossiers hein, qu'on pensait peut-être clos. Hein, terminé, hein, on l'avait refermé. Il y en a peut-être d'autres où on se dit ça picote encore, tiens, il faut peut-être bosser un petit peu plus le dossier. En tout cas, je pense que vraiment 2024 est l'année de la décision, l'année où ça passe ou ça casse, mais en tout cas, je me positionne, hein, l'année du positionnement, parce que ici... Alors, on nous dit, c'est vous. Alors ça, c'est quand même l'archange Michael. Hein. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Mais absolument. Alors, on n'a peut-être pas créé toute cette situation, très cher archange Michael, vois-tu. Mais bien entendu, on est né là-dedans, donc on n'a fait qu'appliquer les choses qu'on nous a apprises. On est né hein, dans cette... En tout cas, moi, en ce qui me concerne, hein, moi, je suis née fin 69, hein, en érotique. Mais c'est vrai qu'on est né
dedans, donc se rendre compte fatalement qu'on faisait des bêtises, pas nécessairement, ça a été notre éducation, notre culture. Mais n'empêche qu'il n'en reste pas moins qu'il a raison. Cette situation a été créée par nous-mêmes et on peut la transformer également, bien entendu, puisque rien n'empêche qui peut le plus, qui peut le moins peut le plus, bien entendu. Donc la prière, c'est... Parce qu'il y a une prière... Ça nous dit « Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix, bienfait pour toutes les personnes concernées. » Donc là, je pense que là, nul n'est besoin de traduire, hein, très sincèrement, mais c'est vrai que aujourd'hui, on nous demande de... Face à ce qui se passe, hein, bien sûr, de manière mondiale, collective, nous sommes tous, mais nous sommes un, nous avons créé cette situation, à nous de prendre les décisions maintenant. En gros, c'est ça, hein, en gros, c'est... aujourd'hui, on va être face à des choix, etc. Désolée, j'ai les doigts très très gonflés, je suis en crise inflammatoire. Hein. Voilà. Et là, l'enseignement. Ouais, ben, on est là pour apprendre, les gars. Mais il faut également inspirer les jeunes à apprendre. Et en toute honnêteté, c'est pas faux. C'est pas faux, il faut vraiment les accompagner parce que les petits jeunes, là, les petits enfants, enfin les enfants, les jeunes, les ados, les préadultes sont de grandes victimes, sont vraiment les sacrifiés de tout ce que nous avons vécu. Et j'en parlais hein, lors d'une petite consulte avec une petite dame, je disais qu'il fallait vraiment, vraiment pousser nos enfants à réfléchir, à s'éduquer, à ne pas cracher un devoir appris par cœur. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment pousser l'enfant à se servir de sa tête, à débattre. Et la réponse, est-ce que tu aimes ça? Oui, oui, j'aime bien ça. Bah pourquoi? Ah, je sais pas. Bah non, mais trouve, cherche. Vous voyez, il faut vraiment, vraiment les pousser à ça. Et moi, je suis la reine pour ça parce que ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de ce que je suis et ce que j'ai toujours été petite. Je posais des questions, je saoulais tout le monde. Et à chaque fois, c'était « tu nous fous la paix avec tes questions, on en a marre », c'était ça. Mais encore aujourd'hui, hein, je suis toujours dans ces questions. Et c'est pour ça qu'avec les enfants, vraiment, je ne suis personne hein, pour vous donner, vous dire ce que vous avez à faire. Bien entendu, hein, chacun est autonome, à son libre arbitre. Mais s'il y a un truc qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est vraiment de les pousser à réfléchir. Parce que le système actuel ne veut qu'une chose, hein, qu'ils soient des moutons débiles et qu'ils recrachent ce qu'ils ont appris, même si ça n'a aucun sens. Vous voyez? Parce que là, on est en train de remettre, enfin, pour ceux qui prennent conscience de toutes ces choses et puis qui vont creuser, qui vont chercher, on prend vraiment conscience du merdier dans lequel on a été éduqué et depuis le temps que ça dure, ouïouïouï, ça picote. Vous voyez? Donc, s'il y a un truc vraiment qu'il est important, selon moi, de transmettre, c'est aux enfants, mais apprends, mais réfléchis, serre-toi de ta tête, parce que moi, il n'y a rien de pire pour moi que lorsque je pose une question, on me dit, bah, je sais pas, et autant vous dire, hein, ça fait partie en plus de ma profession, donc, mais c'est certainement pour ça que je me suis orientée vers ça, mais moi, le bah, je sais pas ne me convient pas, ne me convient pas. Évidemment qu'un enfant de 10 ans va pas me faire une dissertation et un résumé philosophique, mais au moins creuse, cherche. Il y a au-delà du je sais pas. Et vous voyez, mes enfants, ils étaient éduqués comme ça. Et on pouvait avoir des heures et des heures de débat à table. Donc, je crois vraiment que l'enseignement, quel qu'il soit, mais quel qu'il soit, vraiment, il faut vraiment les pousser à apprendre. Et surtout, à comprendre. Voilà. En tout cas, je trouve que l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de prendre des décisions, c'est de les accompagner, et puis dans ce merdier dans lequel nous sommes mis, et puis on n'a pas eu le choix quelque part, on est tombé dedans, il va falloir, nous, qu'on le transforme parce qu'on comprend. Voilà, messieurs, dames. J'adore ces cartes. J'adore. Déjà, elles sont très, très jolies. Alors, c'est peut-être celles-ci que je trouve les moins fun, hein, le sens de la vie, mais je trouve vraiment plutôt sympathique ces cartes-là. Je pense que c'est les licornes que je surkiffe, hein, vraiment. Voilà, messieurs, dames, c'est parti maintenant. On est parti pour attaquer le lourd, le méga lourd. Enfin, si on peut dire comme ça, excusez-moi, j'étais loin du micro. Ça, c'est pareil. Le micro, c'est quelque chose qui m'énerve. Lot. Bien, on est parti sur Tucker Carlson. Ça nous dit quoi sur Tucker Carlson? Alors, je ne voudrais pas faire des rimes un peu douteuses, mais j'ai toujours, quand ça finit par son, moi, ça me fait penser à un mot derrière. Mais, bon. Donc, Tucker Carlson, hein, joli sourire, hein, au demeurant, sur cette photo.
du jeu, encore une fois, Divine Actu. Hein. Allez sur la chaîne Divine Essence hein, pour ceux qui souhaitent en faire l'acquisition et autres. Donc voilà, coucou à toi, Divine Essence, à sa maman. Donc c'est parti, Tucker Carlson, ça nous dit quoi? Ah, bah là vous entendez la volaille pour le coup, vous voyez. Oh, oui, oui. Ça doit être une qui vient de pondre, messieurs, dames. Désolé, sorry. Ça donne un petit côté champêtre à cette vidéo, un petit truc détendant, campagnard, vous voyez, parce que là on a besoin, hein, on a besoin. Oh là là qu'on a besoin. Bien. Bah, écoutez, pour l'instant, en toute honnêteté, des mots hein, qui se sont tournés, moi j'aime assez. Pour l'instant, nous avons la nature, ok, ou nature. Nous avons des illusions et calme. Bon, bah le moins qu'on puisse dire, c'est que le petit Tucker, là, avec ces 3 mots, hein, uniquement ces 3 mots, je vais en mettre 6 de plus. Le petit Tucker, là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un gars plutôt calme, manifestement, plutôt zen. Par contre, il s'est pris 2-3 baffes, là, 2-3 désillusions en pleine face. Je suis pas certaine qu'il était vraiment prêt. Moi, j'ai trouvé pro, hein, je l'ai trouvé pro dans ces questions, hein, je l'ai trouvé plutôt pro, même si, bon, à l'américaine, hein, on va pas se mentir, à l'américaine, que ce soit dans le sourire, le positionnement, la gestuelle, enfin, bon bref, c'est très américaine, mais j'ai trouvé qu'il faisait son boulot, hein, qu'il poussait pas mal Poutine dans ses retranchements, qu'il posait des questions. Pour une fois, on n'était pas dans du oh Seigneur, oh mon maître », enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, il a fait un vrai boulot, selon moi, selon mes valeurs et voilà, ma manière de penser. En tout cas, il a fait du bon travail pour le moins, mais je crois qu'il s'est pris 2-3 baignes, 2-3 claques, parce que il y a 2-3 choses dont il n'était pas nécessairement totalement conscient. C'est vrai que même par rapport à la nature, alors peut-être par rapport à sa propre nature, hein, la personne qu'il est, il est plutôt calme, j'ai l'impression, mais en tout cas, bonjour les désillusions, bonjour les claques, hein. Donc, regardez, sa nature aussi, on a l'innocence en dessous, donc c'est un grand gamin aussi, vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être un grand enfant, hein, un grand enfant. Je pense aussi que les enfants sont importants, en tout cas, on va voir, hein, je continue. Ici, le mot tourné, je prends les mots tournés, hein. On a l'influence, donc autant vous dire que la désillusion par rapport peut-être au status, ou par rapport à son métier, par rapport à beaucoup de choses, hein, c'est un Américain, autant vous dire qu'il est allé de déconvenu en déconvenu. Hein. Là, je crois que pour lui, ça n'a pas été très simple. Hein. En tout cas, vraiment, même par rapport aux enfants, à l'innocence, là, il s'est pris des queues là, notre petite... Enfin, des claques, pardon, je parle comme les jeunes, excusez-moi, comme les jeunes. Je suis entourée de jeunes en même temps. Et puis... Ah, au fait, petite digression, pardon. Pour ceux qui en ont envie et qui aiment, je ferai un live ce vendredi, donc ce sera vendredi 16, je crois, il me semble. Oui, c'est ça, vendredi 16, on parlera actualité ensemble, quitte à faire monter 2-3 personnes hein, sur le live, et en prenant les cartes, évidemment, en posant des petites questions, ça se fera en 3 cartes, parce qu'on ne peut pas faire 150 questions. Mais parler ensemble de l'actu... ça me paraissait sympa. Je referai hein, des enquêtes, hein, je vais refaire des enquêtes, hein, bien sûr. J'ai envie de faire une vraie enquête sur la Lune. Victor Hugo, sur plusieurs choses. Donc, bon, sur Rudolf Nureyev aussi, que j'aime. Enfin, je préfère Baryshnikov, messieurs, dames, excusez-moi, mais c'est comme ça. Bon, bref, peu importe. C'est parti, je continue. Ouh, la complicité. Ah oui, d'accord. Bon, à un moment donné, il a été quand même, excusez-moi, mais là, on peut traduire beaucoup de choses. Je pense qu'à un moment donné, il y a quand même eu pas mal de complicité face au système dans lequel il se trouvait. Je dis trouvait parce qu'il me semble soit il est parti, soit il s'est fait virer, je sais plus exactement. Parce que jusqu'à maintenant, Tucker Carlson n'était pas ma tasse de thé. Enfin, en tout cas, je m'y intéressais pas. C'est pas le personnage en lui-même. Hein. C'est que moi, c'était pas... ça m'intéressait pas nécessairement. Donc, n'empêche que là, il s'est pris des claques. Hein. Il s'est pris vraiment des beignes dans le sens où c'est vrai que l'influence passée jadis, les personnes pour qui il tournait, il travaillait, là je dois dire quand même qu'il s'est pris de sacrées claques. Et puis par rapport à l'innocence, l'influence, la complicité, il y a mais c'est un grand gamin pour moi. Pour moi, c'est un grand gamin qui, comment dire,
qui fait les choses selon son ressenti. Quand il s'y met fort, et puis il y va à fond. Par contre, et c'est vrai que quand il est sous influence, entre guillemets, sous influence, qu'il est avec un groupe, bah il y va, quoi, comme les gosses, hein, je te suis, vas-y, c'est super. Mais il a ce côté fou, un petit peu cheval fougueux comme ça. Mais il s'est pris des beignes, hein, de grosses désillusions, parce que sa vraie nature, elle est joviale, elle est joyeuse, elle est enfantine, elle est vraiment là-dedans. Je pense aussi que par rapport à ce qui se passe sur l'innocence, sur les enfants, là, aïe aïe aïe, ouïe aussi, voyez-vous, je pense qu'il a vraiment pris conscience, j'allais dire confiance parce que j'ai vu le mot, il a pris conscience de toutes les saloperies, hein, de toutes les choses qui se mettent en place. Quand je dis ça, il est 12h21, heure inversée, donc il est confiant comme gars, hein. C'est ça l'histoire, c'est que pour moi, c'est un... En tout cas, au vu des mots, on verra ce que le yin et le yang, mais je préfère dire yin-yang, c'est plus simple, nous dira. Mais c'est vrai qu'en plus, le yin-yang, il n'est pas fun, hein. Si ça doit être tout bien, c'est tout bien. Je l'avais fait sur Louis Fouché. Magique. Et avec des cartes aussi dures que le yin et yang, autant vous dire que c'était incroyable. Donc si ça doit être fun, ça sera fun avec le yin. Mais là, déjà, au vu des mots, c'est quelqu'un qui fait confiance facilement. C'est quelqu'un aussi qui peut être sous influence, en tout cas se laisser influencer. Et il ressemble à un Sagittaire un peu, j'ai l'impression. Bon, ça c'est un ressenti perso, je ne sais absolument pas sa date de naissance, mais ça me fait penser à ça en tout cas. Et il est confiant, mais il s'est pris des claques, hein. Il a été vers de grosses désillusions. Il a l'impression qu'il a un rôle à jouer, qu'il a un rôle clé, puisque c'est le mot clé qui est sorti. Et je continue, hein. Et puis aujourd'hui, il y a cette chance qui est là. Lui, il garde confiance, hein. C'est pas quelqu'un de négatif. Au vu des mots pour l'instant, le gars, il est cool, il n'est pas négatif. Moi, j'aime beaucoup, hein. Moi, j'aime beaucoup pour l'instant les mots. Le seul mot négatif qui, dans l'immédiat, est sorti, c'est la désillusion. Parce que vous voyez qu'il reste quand même confiant. Maintenant, par rapport... Confiant et calme par rapport à ce qui se passe, l'influence du moment, vous voyez, sa nature, bon, bah c'est vrai qu'il est influençable, hein. Moi je suis désolée, hein. C'est quelqu'un qui au début on lui dit viens, va à droite, bon ok, d'accord, j'y vais, et puis finalement il lui faut un certain temps pour se dire ah merde, peut-être, ça ressemble à du Sagittaire, mais il y a peut-être d'autres signes, hein, qui sont comme ça, attention, hein, je dis pas qu'il l'est, j'en en ai aucune idée, mais n'empêche que là, cette complicité, ce calme, cette chance, pour moi, il s'est passé quelque chose vraiment dans une interview avec Monsieur Poutine, et quoi qu'en disent les merdias français, quoi qu'en disent tous ces gens qui s'acharnent sur lui, c'est une chance, hein. Pour lui, ce qui vient de se passer, c'est réellement une chance, c'est quelque chose qui va lui servir dans le futur et non le desservir. La période veut que ça le desserve, évidemment, puisqu'on vit une période de merde, hein, bien entendu, mais n'empêche que, je peux vous dire que, à mon avis, il a eu bien raison. Il a eu bien raison. Il est resté pro. Et vous voyez, ce beau sourire sur cette carte, bah, lui colle pas mal, lui va assez bien. En tout cas, selon l'image que j'ai de lui face à moi et les mots ici. Oh, sorry, sa bouche. Les tapis à pocher. Alors, je vais prendre des cartounettes maintenant. Et je vous dis, il y avait très longtemps que je n'avais pas utilisé... le yin et le yang. C'est parti. Nous avons donc Monsieur Tucker Carlson. Tucker Carlson, ça va nous dire quoi concernant le personnage? Et puis après, eh bien, je prendrai le Divine Actu, bien entendu, pour voir de manière plus globale et... par rapport à lui, mais notamment par rapport à l'actu Made in USA. Voilà, ben celle-ci elle est partie toute seule, mais c'est magnifique. It is wonderful. Ouh, c'est cool ça. Et ça va vers les mots, c'était marrant, cette carte, elle a été directement se coller là. Ça va être intéressant de voir quelle est donc cette carte. Voilà. En tout cas, pour l'instant, cool. Voilà, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, very Tucker cool, Tucker cool. Ouais, il fallait bien la petite chanson gênante, hein, excusez-moi, il fallait que ça revienne, hein, comme d'habitude. Non, j'arrête. Donc, on y va.
Allez, une petite troise, ben voilà. Bon, il y a de la femme, il y a de la femme. En tout cas, et pas que. De toute façon, là, il y a des choses pour lui qui vont se mettre en place. Le moins qu'on puisse dire. Première carte, bon, c'est quand même quelqu'un, attention, c'est quelqu'un qui va pas cracher sur l'argent, messieurs, dames, on va quand même pas non plus lui donner toutes les qualités de la terre, de toute façon, mais c'est vrai quand même que lui, la richesse, la réussite, le pouvoir, etc., bon, il crache pas dessus, on va pas se mentir, il faisait, en tout cas, le système dans lequel il se trouvait, parce qu'encore une fois, il me semble qu'il a été ou viré ou il est parti, mais je crois que c'est viré, ça lui allait bien, fut un temps, ça lui allait très très bien. C'est quelqu'un qui aime la réussite, qui aime beaucoup beaucoup. Vous voyez, la dépendance, l'adolescence, je vous dis que c'est un grand gosse. C'est un grand gosse. Et ça ressort. Alors, a-t-il des enfants? Ich weiß es nicht, I don't know. Mais n'empêche, est-ce qu'il a des enfants? C'est fort probable. Mais pour moi, il a un côté... grand gamin, vous voyez, grand gamin, je dirais pas immature, mais c'est grand enfant. Il fait confiance, il est content. Et si on lui dit, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah là, de toute façon, il y a un rapprochement, il y a des invitations, il y a des choses pour lui. Là, je pense que ça, c'est avec Poutine, ce qui s'est passé. Mais moi, je reste persuadée que c'est un gars méga influençable et qui a cet état d'esprit de grand adolescent, vous voyez, avec sous influence facilement, etc. Donc, et puis c'est au bout d'un moment, il se prend 2-3 baignes, il fait « Ah oui, merde, je me suis peut-être trompé en fait », vous voyez. Mais j'ai vraiment cette notion de jovial, de grand enfant, voilà. Et il faut que je le dise parce que depuis le temps, bon, il y a de la femme, il y a une femme. Alors, est-ce que c'est sa propre femme? En tout cas, autour de lui, il y a quand même une femme qui est riche, qui a de l'assurance, qui a confiance en elle. Est-il marié à une femme qui est dans ça ou quoi, ou qu'est-ce? Mais on est face quand même à un train de vie assez luxueux. Donc les accusations fausses, bon, il va s'en prendre plein la tronche, notre ami Carlson. On voit quand même que lui fait son boulot, vous voyez, que ce soit bien, que ce soit pas bien, que le sujet soit intéressant, pas intéressant quelque part. Effectivement, c'est comme un grand ado influençable, mais quand il comprend, il comprend. Il y en a beaucoup comme ça, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas fini de grandir en fait. Je vous le dis comme je le ressens, c'est un grand gamin, voilà, très pro. Parce que je l'ai trouvé très professionnel, mais n'empêche qu'il n'a pas fini de se prendre des attaques. Là, il va prendre cher quand même. On va peut-être même s'attaquer à sa propre famille. S'il en a une, j'en ai aucune idée. S'il a une femme, des enfants, en tout cas, il va y avoir de fausses accusations. Il va y avoir des attaques sur l'honneur. Ils vont tenter de le discréditer. Enfin, il va vivre de par son métier. Il n'a fait que son métier, clairement. Interviewer Poutine, c'est pas quelque chose d'affreux et d'interdit. C'est son métier, il est journaliste, donc il n'a pas fini de prendre cher notre ami Tucker Carlson, vraiment. Vraiment. Par contre, c'est vrai que y a des rapprochements avec d'autres personnes, et comme il fait partie j'allais dire d'un mec influençable, il fait partie, ça se dit pas. Mais c'est vrai que dans sa nature, il est facilement influençable. Bon, lui, il y va, et puis bon, s'il s'est trompé, mais il va tenter, il va essayer, vous voyez? Il fait partie de ces gens-là. J'y vais, je vis mon expérience. Si je me gourre, quoi, les gars, vous voyez? On est là-dedans, et moi, je trouve son énergie, parce qu'encore une fois, c'est le yin et le yang, qui est pas nécessairement le jeu le plus sympatoche, il tape fort. D'ailleurs, il est noir, mais pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose d'affreux le concernant, pour l'instant, en tout cas. Ouh, cette carte, c'était quoi? Ouais, il y a des hésitations, il y a le passé, il y a, vous voyez, cette carte qui était retournée, les hésitations, il y a le passé, il y a les souvenirs, oui, effectivement, il y a le passé qui va rattraper, genre, quelqu'un qui va lui dire, dites donc, alors finalement, tu veux pas revenir avec nous, parce que ce genre de truc, franchement, nous, ça nous dirait bien, vous voyez, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que, quoi qu'il en soit, c'est une personne, c'est vraiment... Il réfléchit là, il réfléchit, vous voyez? Il est en train de se dire, bon, ok, me serais-je trompé?
Est-ce qu'il va y avoir des tentatives de récupération, entre guillemets, de Tucker Carlson? Est-ce que les autres d'en face vont dire non, écoute, franchement, on va peut-être te reprendre ou quoi? Vous voyez, il y a ce genre de choses. Hein, ça va pas être simple pour lui. Ça ne va pas être simple quand même. Hein. Donc ici... Bon ben voilà, donc il y a des projets, il y a des joies, des plaisirs, hein, je pense. Bon, on va pas se mentir, hein, il aime le standing, il aime la réussite, il aime aussi tous les avantages que ça procure. Hein. Je pense que s'il a une épouse, c'est idem, hein, ou en tout cas s'il n'a pas d'épouse, il va peut-être faire une association avec une femme quand même, une femme qui a de l'argent, qui a de l'assurance. Hein. Donc bon, pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose d'affreux. Bon, même s'il se fait tabasser, hein, même s'il va se faire tabasser, et ça va être le cas, hein, il va y avoir de fausses accusations, sa réputation va être mise en cause, des attaques sur l'honneur, le gars, vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas, il sait ce qu'il fait, même s'il est foufou, même si c'est un grand gamin, même s'il tente tout, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, un peu une personnalité borderline, j'ai envie de vous dire. Hein. Il fait partie peut-être des gens border, et ce n'est absolument pas un défaut, pas du tout, mais comment dire, en tout cas, croyez-moi bien qu'il est très organisé, il sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un de prévoyant, même par rapport à sa propre sécurité, donc on n'est pas face à un débile de base quand même, hein, même s'il a cette polarité de grand enfant, voyez-vous. On est là-dedans. Vous voyez, l'enfance ressort encore. Hein. L'enfance ressort encore une fois. Donc là, je pense qu'il risquerait d'être approché par le camp adverse de nouveau. Je ne crois pas qu'il ira, hein, parce que là, il n'a plus... on lui dit, attention, ne pas accepter une offre d'affaires médiocre. Et là, on voit une invitation avec le passé. On pourrait revenir vers lui. Donc, on lui dit, attention, Achtung, fais attention, ne reproduis pas les erreurs du passé, parce que ce ne serait pas une bonne chose pour lui. Voyez-vous, ce serait vraiment, vraiment pas la meilleure idée du siècle. Mais on va tenter de le détourner un petit peu. Hein. On va tenter de le détourner. Ici, écoutez, là, excusez-moi, mais il y a les sentiments, les amis, la réussite, c'est important pour lui, hein, comme pour tout le monde, il me semble. Hein. Donc, avec ce jeu, franchement, hein, sincèrement, on n'est pas sur l'ordure de base, quoi. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas sorti de choses affreuses. En tout cas, là, il y a quand même le commerce, hein, le calcul, hein. Et oui, on a ces deux polarités. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de pas sympathique qui va l'approcher? Mais n'oublions pas quand même qu'il est quand même dans... c'est un businessman, hein. On n'est pas face à Concon, vous voyez, on n'est pas Joel Clodo non plus, hein. C'est quand même quelqu'un qui met de côté, qui est prévoyant, qui aime l'argent, et face à l'argent, il fait rien sans rien, il fait rien pour rien, pardon. C'est-à-dire que, bon, bah, s'il y a moyen de se faire un petit peu de blé, etc., il y va, quoi. Mais c'est peut-être l'aspect de sa personnalité... Ouais, c'est ça. Hein. Là, c'est ça. Hein. Attention, hein. Attention. On lui dit, attention, tu risques d'être Tucker en dos de deck. Bah, c'est un grand ambitieux aussi. Hein. En ambitieux, là, on est face à un ambitieux avec des désirs, des évolutions. Il y a une puissance très inattendue. On se demande bien qui. Il y a une protection également. Il y a quelqu'un de puissant. En tout cas, il y a une vraie puissance très, très inattendue pour lui. Tout ça est générateur de jalousie, d'envie, mais face à son ambition. C'est une certitude, il est très ambitieux. Il aime l'argent, il aime le luxe. Mais c'est un grand enfant. Très organisé. Bon, par rapport à l'argent, il y a peut-être des petites fois où il n'était pas clair dans ses négociations ou quoi, ok. C'est-à-dire qu'il a fait ami-ami avec... bof. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour lui, l'ambition, sa carrière, c'est méga important, très à l'américaine, hein, tu vois? Vous voyez? Donc, mais là, on n'est pas sur un méchant. On n'est pas sur un méchant de base. On est vraiment... sur un gars qui a fait son métier, qui reste un grand enfant, et moi il me fait vraiment vraiment penser au travers de ses cartes à une personnalité border, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, j'y vais, je teste, et puis on verra bien après, on est là-dedans, voyez. À côté là on va tenter de lui faire de l'œil en disant non mais viens, on va te préparer quelque chose de sympa et tout, on lui dit n'y va pas, hein, parce que là tu tombes dans un piège, donc il va falloir qu'il grandisse, comme c'est un grand enfant qui est très influençable, qui aime faire de l'argent, qui a de l'ambition, on lui dit attention de ne pas tomber dans ton propre piège, parce que quelquefois, à vouloir faire de la thune et être ambitieux en y allant, en étant très joyeux et tout, tu peux tomber dans de sacrés pièges, pépère. Donc, je pense que son plus grand défi à lui, c'est justement de déjouer ce genre de piège et d'être
plus à même de faire des choix, et pas nécessairement en fonction de l'argent et de la réussite, plus en fonction de lui. C'est peut-être ça qu'il a à apprendre, en fait. Voyez-vous, donc là, par rapport au travers du yin, du yang, franchement, et des mots, je ne suis pas face à un faux cul de première, face à un trou-duc. Voilà, on est face à un être humain parfaitement normal qui a fait son métier, qui a ses qualités, ses défauts, mais je n'ai pas sorti le truc affreux, affreux, affreux. Voilà. Voilà, très ambitieux. Il aime le luxe. Il a envie que les choses se fassent très très bien. Il adore la réussite. Bon, bref, il est plein d'ambition, quoi. Et ça va générer beaucoup de jalousie. Et là, de l'autre côté, ils vont tenter de lui tendre des pièges. Donc, attention, Tucker, si tu m'entends, tu es un grand enfant, tu es très ambitieux, tu aimes flirter dans tous les sens du terme, hein, avec le bien, avec le mal, avec toutes ces choses. Mais peut-être que ton plus grand boulot aujourd'hui pour toi, comme pour tout le monde, en 2024, c'est peut-être de résister au chant des sirènes, simplement. Voilà. Allez, on va continuer maintenant. Nous allons continuer à présent avec le Divine Actu et voir ce que ça va nous dire par rapport maintenant, de manière générale, à l'actu et à lui. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à tout ça? Allez, à présent, on va prendre donc le Divine Actu et on va voir ce que ça nous dit sur... Alors là, j'en ai beaucoup. Je vais prendre le premier tas. Il est bien trop volumineux pour que je prenne tout. Alors, je l'ai mélangé, hein. Rassurez-vous, j'ai pris toutes les cartes, je les ai mises sur mon tapis, je les ai toutes mélangées et toutes reprises en principe. Déjà, celle-là va venir. Bon, les rats. Première carte. On va prendre avec le premier tas, puis je viendrai recouvrir avec le second. Et... Alors, désolé, excusez-moi, j'espère que vous m'avez bien écouté, bien entendu, je suis navrée, j'avais oublié de mettre le micro face à moi. Donc voilà, comme je vous disais, je prends maintenant le Divine Actu. Alors, c'est le premier tas. Et puis, je prendrai l'autre juste après. Hein, on va voir si ça nous donne d'autres informations concernant l'actu, peut-être son actu. On va juste voir, hein, regarder ce que ça nous dit, tout simplement. Et... s'il y a quelque chose à savoir sur Tucker Carlson, l'activité inhérent, on va voir en fait, hein. On va se laisser porter. Donc, bateau océan, ah oui, il est en train de s'informer sur beaucoup de choses. Le rocher, c'est la montagne, hein, d'accord? Vous voyez, là, c'est comme si lui... Selon moi, en prenant un autre jeu dans ma traduction, et ça parle toujours de lui, ce qui est plutôt fun, c'est que lui, il a envie de savoir beaucoup de choses concernant une certaine île, des rats, et le rocher, c'est quelque chose qui vient embêter, c'est quelque chose qui vient entraver, vous voyez? C'est comme si il le voit, lui, comme une personne gênante à présent. Donc là, on est sur une préparation, planification des rats. Donc lui, j'ai quand même l'impression qu'il a envie de mettre en avant pas mal de choses comme ça. Ouais, là, c'est lui, ici, au milieu. Et c'est marrant, hein, dans le Divine Actu, si on sort de cet aspect purement actu et on fait le jeu le concernant, parce que pour l'instant, c'est ce qu'il y a, on voit qu'il a compris, qu'il a vu et qu'il a envie, quelque part, de se laisser guider, hein, de se laisser porter, comme ce bateau, quelque part, sur l'océan. Mais il a compris, il a vu, donc il veut suivre justement par rapport à cette planification des rats, son instinct, il suit. Bon, il veut également savoir, hein, par rapport à cette planification, il est bien au courant que ça passe également, bien sûr, sur le climat, sur l'écologie. Voilà, on voit, il est en train de se rendre compte de certaines choses. Les seigneurs, la monnaie numérique également. Bon, c'est vrai qu'il est gêne. C'est vrai qu'il gêne tout ça. Hein, Tucker Carlson, là, il veut mettre le nez un petit peu dans les affaires des rats. Et bon, on est quand même face à des vieilles personnes. Hein. C'est le Deep State, hein, je pense. Bon, évidemment, là, on est sur les seniors, les retraites. Mais je pense que ceux qui mettent le merdier ne sont pas des jeunets. Hein. On n'est pas sur des petits jeunes, hein, qui foutent le dawa. Hein. Non, pas du tout. Donc, je vais recouvrir à présent, évidemment... avec d'autres cartes.
Bon, les rats, malgré tout, hein, même si Tucker Carlson représente un rocher, c'est-à-dire une difficulté, vous inquiétez pas, hein, il continue de planifier. Ça continue, ça continue. Ensuite, il y a cette histoire. Bon, bah, eux, ce qu'ils veulent, c'est garder leur abondance. Hein. Donc, autant vous dire que même par rapport au climat, c'est pas fini. On n'a pas fini d'en entendre parler. Oh, ça court. Oh, regardez ça. Regardez ça, la prison, l'isolement. C'est vrai que s'il pouvait isoler un petit peu Tucker Carlson, il se gênerait pas, hein, il se gênerait pas du tout. C'est vrai, hein, vraiment, vraiment. Il va être dans le viseur, dans le collimateur, monsieur Tucker Carlson. Donc, là, j'en ai un petit tas, mais je vais prendre d'autres cartes. Hop, je vais laisser ce tas ici, mais vous comprendrez bien que pour ranger, hein, parce que je suis en train de sortir tous les tas, il y en a tellement, et je les ai mélangés hein, maintenant, de toute façon. Le pont, le lien, la traversée. Ah ouais, en fait, cette carte est tombée, en fait. Hein. À un moment donné, ce gars était dans un clan, maintenant il est dans un autre. Mais je crois que par rapport à la planification, c'est de plus en plus dur, vous voyez, par rapport à cette planification et puis ce pont, cette traversée, ils ont encore un petit peu de boulot quand même, hein. On va voir ce que ça dit après. Hop, excusez-moi, je prends tout, mais je les prends, l'état, je les prends vraiment, bah, je les coupe, puis c'est plus facile de, un par un comme ça. Tucker Carlson. Ok. Bon, c'est pas des petits jeunes hein, qui sont derrière tout ça, bien entendu. Hein. On n'est pas face à des petits jeunets. Hein. Les têtes pensantes, c'est pas des jeunes têtes, hein, moi je vous le dis. Hein, c'est de la vieille tête. Après, pour rester jeune, bon, regardez. Les faillites, hein. Ah bah oui, hein, les faillites, il y a de l'évasion aussi. Hein. J'ai envie de vous dire que là, tout ça, on est face quand même à un État qui est en faillite. Hein. Les États-Unis, les states, hein. Il y a ça aussi. Hein. Il y a également certains rats hein, qui seraient bien en prison. C'est réellement leur place, vraiment. Même si ces rats ont envie d'y mettre Tucker Carlson. Mais là, on est sur une faillite d'État. Il y en a qui fuient hein, déjà, hein, parce que c'est une faillite, hein, bien sûr. On est face à ça, hein. C'est ça qui est... Oh regardez donc qui c'est qui est sorti. Cette vilaine blonde qui a certaines difficultés aussi. Hein. Donc, vous pensez bien que s'il fut un moment... Alors, venez pas m'accabler en disant « Oui, tu t'es pas informé. » Non, Tucker Carlson ne fait pas partie de mes priorités, je vais être honnête. Mais là, je fais un tirage, comme je le fais lors de mes enquêtes, sur quelqu'un sur qui, voilà, je ne... me suis pas informée outre mesure et on regarde, alors évidemment hein, je connais sa fonction, je sais son métier, mais je ne sais pas exactement ce qu'il faisait avant. En tout cas là c'est vrai que il y a une faillite pour Hillary Clinton et avec une prison également. Hein, on est un petit peu là-dedans. En tout cas, cette espèce de blondasse moche, je n'ai rien contre les blondes, mais contre elle, oui. Là, elle est un petit peu... il est évident qu'à un moment donné, sa vraie place devrait être en prison. Là, je crois que le petit Carlson, il en est bien conscient de l'histoire. Mais est-ce qu'elle va finir au Newf? Ce que je souhaite plus que tout. Il est évident que là, par rapport aux cartes, la place vraiment, et elle est bien dans le caca, hein, elle est dans la merde, hein, on va pas se mentir. Ah, marde! Eh bien, sa place est en prison, hein, elle est sur une faillite, hein, de toute façon. Donc... évidemment, on a encore de la planification, hein, ça continue de parler entre eux, de se réunir, hein, de faire les liens. Hein. Il y en a certains liens aussi qui feraient bien d'être en tôle. Alors, monsieur Carlson, Tucker, on va l'appeler Tucker. Bah, écoutez, hein, en tout cas, il y a une protection sur lui, hein, ok hein, ce hibou qui voit, il est quand même bien protected. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, il est bien protégé, ce monsieur. Hein. Il est bien. Ne vous inquiétez pas. Même s'il est menacé ou autre, il y a une jolie protection sur lui. Croyez-moi bien. Donc voilà. Et quelle qu'elle soit. Donc, vous voyez que cette histoire, et il en a pris conscience, ce monsieur, j'adore cette vidéo. Elle est vraiment très fun. Il a bien compris que tout ce qui est histoire de climat écologiste n'est qu'un commerce. Et on a cette espèce d'ignoble truc-là, juste au-dessus, qui aime beaucoup les pizzas, hein, avec certains parfums. Renseignez-vous ce que ça veut dire les pizzas avec des parfums. Ça dépend. Hein. Les pizzas aux garçons et les pizzas à la fille, on va dire. Bref.
Donc on voit bien que tout ce qui est histoire d'écologie et autres, tout n'est que commerce, hein, tout n'est que voilà. Et tout ça, il y a une faillite, hein, il y a une banqueroute. Bon les vieux là, oh merde. Et nous avons Elon Musk. Alors ça, par contre, c'est douteux. Vous voyez, jusqu'à maintenant, j'ai fait des vidéos sur Elon Musk qui étaient, comment dire, c'est très compliqué de faire des vidéos sur Elon Musk parce que c'est comme s'il était insondable en fait, même par les cartes. Et là, on fait une vidéo sur Tucker Carlson et on voit quand même, ce que là, relativement pour moi très douteux, et c'est la première fois que je le vois dans un sens douteux, parce que d'habitude ça reste très très neutre, où on a une espèce de lien quand même avec ces vieux là. On a le lien, on a le pont, la traversée. À quoi joue Elon Musk avec ces personnes âgées, hein, si ce n'est de jouer avec Neuralink et de dire que les vieux vont devenir jeunes grâce à une puce qu'on pourrait leur mettre dans le cerveau et qu'ils retrouveraient certaines aptitudes. Mais moi, de voir les rats qui sont ici, qui mériteraient la prison, et d'avoir la planification, et juste en dessous, celui qui fait le pont, le lien, c'est Elon Musk. Je dois dire que ça pue duc. Ça pue. Ça sent pas bon. En tout cas pour lui. Parce que là, ça se trouve, on commence juste maintenant de par les cartes. Ça ne reste qu'un art divinatoire. J'aime à dire, je ne suis pas du Mercier-Seigneur. Vous connaissez l'histoire, donc je n'ai aucune vérité. Je ne fais que transmettre. Je ne fais que traduire. J'aime pas du tout ce genre de lien. Je vous dis tout de suite. Peut-être que c'est la première fois qu'on voit réellement le rôle que pourrait tenir Elon Musk. Je vais recouvrir parce que ça me paraît extrêmement intéressant qu'il soit sorti là-dedans. Donc on a l'élite, Elon Musk, avec cette monnaie numérique, avec cette élite milliardaire. Plus le temps passe, plus je me dis qu'il est puant, Monsieur Musk, dans ce jeu. Et puis on a cette abondance, hein, cette abondance. Nous avons, on a le petit Roukoumut. Hein. Encore une fois, hein, je n'ai rien, mais absolument rien contre les roues. Mais on a le prince, comment s'appelle-t-il celui-ci? On a Harry. Harry qui est sorti avec de l'abondance. Hein. Je crois qu'il est rentré, hein, il me semble, excusez-moi, à la vôtre, hein, je prends mon petit café parce que d'une, ça me réchauffe aujourd'hui dans la maison, il fait froid. Les températures ont un peu chuté, il doit faire un truc comme où je me trouve peut-être 10 ou 11 degrés, je ne sais pas exactement, donc un peu froid, mais on a Elon Musk, on a cette élite de milliardaires et on a Harry. Alors, est-ce que les deux font ami-ami, hein? Est-ce qu'ils font amitié? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, on est face à de l'abondance, hein, on est face à de l'abondance et à de l'élite. Et d'avoir Elon Musk qui est sorti... Et ce commerce aussi au-dessus d'Harry, c'est bizarre quand même, hein. Parce que si je lis comme ça, Harry, bon, bah il y a cette protection, sinon il y a la tôle. Donc c'est pas terrible, messieurs, dames, excusez-moi. Pas super, méga terrible tout ça. Excusez-moi pour cette vibration, mais ça n'est pas grave du tout. Je vais continuer hein, cette vidéo, bien sûr. Et puis on va regarder également ce que ça nous dit. Hein, on va regarder ce que ça nous dit en remettant quelques cartes là-dessus parce que c'est très interrogeant, hein, vous en conviendrez. Alors on reprend un tas. J'en ai 3. Hein, alors vous ne le voyez pas, mais il y en a beaucoup. Hein, le Divine Actu, il y a le 1, le 2. Je l'ai mélangé, évidemment. Mais j'ai posé mon café, je n'ai même pas bu. Alors à la vôtre. Hein. Et ben voilà, j'ai fait tomber ma cuillère, bien sûr. Mais bon, comme c'était un café serré, de toute façon, en 2 gorgées, il n'y a plus rien. Donc pour les amateurs de café, si vous voulez une bonne adresse, j'ai une connaissance italienne qui réside au Luxembourg, qui fait un café, mais incroyable. Nous en parlerons plus tard. Allez, je continue. Valentino, si tu m'écoutes, je te salue. Je te salue, Valentino. Voilà, alors on va, hop, je vais recouvrir tout ça parce que ça me paraît fort intéressant. Alors, le tas 1, on va le mettre ici. Regardez, si je vous pousse mes cartes ici présentes de yin, alors on va mettre le tas 1, il est là. Vous allez voir, in fine, le truc comme il est grand. Oula. Ces histoires d'enfants aussi, autant vous dire que ça sent pas bon.
Ça sent... Et c'est bien la première fois où on voit Elon Musk qui sort ici. Et je vous dis, moi, je n'ai pas confiance en Elon Musk. Et je ne l'aurai jamais. De toute façon, en personne, hein, il n'y a pas de sauveur, hein, vraiment. On est les seuls à pouvoir nous sortir de notre merdier ambiant. Hein, je suis désolée, on va employer les termes qui conviennent. Hein, un chat et un chat, du merdier ambiant dans lequel on se trouve. Je n'attends aucun sauveur. Hein, il n'y en a pas. Vous pensez bien que s'il y en avait un, il y a bien longtemps qu'il serait venu nous secourir, évidemment. On est sur cette carte de microbes, de virus. Hein, et moi, ce lien avec Musk et les rats au-dessus, ça me gêne énormément. Énormément. Vraiment. Beaucoup, beaucoup. J'aime pas ce lien. Vous voyez, par exemple. De toute façon, moi, un mec, hein, quoi qu'ils disent, hein, qui implante une puce dans le cerveau, j'aime pas. Quand je vois les atrocités qu'ils font aux animaux, sur les animaux, Elon Musk, vraiment, tu sais quoi, je t'aime pas. Je t'aime pas. Tu touches aux animaux, c'est pas possible. Donc, vous voyez que le tas grandit. Et je les ai pas toutes, hein, soyez-en certains. Alors... Moi, tu touches aux enfants, aux animaux, c'est terminé, hein, c'est fini. Je vais même pas chercher à savoir si tu travailles pour le bien de l'humanité. Non, non, on fait pas ça. Il y a d'autres moyens. Excusez-moi, je remets mon petit truc correct. Correct. Voilà. Je remettais ma petite boule. Merci à toutes les personnes, évidemment, hein, qui m'ont offert tous ces cristaux. Oui. Tout ce qu'il y a ici a une histoire. À une personne. Ah, j'adore. Sur cette table, j'ai du Canada, j'ai de la France, j'ai des cristaux, j'ai de tout. La boule de cristal, vous la voyez pas, hein, mais elle est un petit peu plus en retrait. Là, on voit juste un petit peu ici. Ici, c'est le système solaire. Mais j'adore. Ça, c'est mon époux qui m'a offert ça. Et moi, ma planète, elle se trouve par là-bas, c'est Saturne, la planète du Capricorne. Allez, on va mettre une petite carte sur la tête d'Elon Musk. Là, et celle d'Harry aussi, c'est extrêmement intéressant. Encore une fois, cette vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, allez hop, on finit avec le tas. Donc, vous voyez que battre tout ça, it is not possible, bien entendu. Donc, si vous souhaitez partager, partagez, etc., etc., etc. De toute façon, le fait de faire un tirage sur Tucker Carlson, je vais être puni par YouTube. Comme d'habitude. Et bah c'est pas grave, je prends le risque, ça s'appelle de la résistance, messieurs, dames. Donc le Newf, oui. Ah, il y en a qui veulent partir, mais je crois qu'il y en a qui vont faire demi-tour à la case départ, voyez-vous, parce que là, il y en a certains des rats qui savent très bien qu'ils risquent le Newf, et là, on repart, là, on fait demi-tour. Alors, est-ce que eux, justement, ils changent de camp, n'est-ce pas, Elon Musk, je ne sais pas, mais on fait demi-tour, on change de camp parce qu'on risque le Newf, ou bien on se casse, hein, on part dans un autre sens. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ceux qui veulent fuir, il y a peut-être moyen qu'ils ne puissent pas le faire. Et si ça évoque Tucker Carlson, ça veut dire que lui, il a senti le vent tourner et il a changé de camp. Voilà. Parce que, encore une fois, ça n'enlève rien au tirage, à ce que j'ai dit précédemment. Mais je pense que de toute façon, dans le bon, dans le mauvais, il va essayer. Hein. Clairement, il fait partie de ses personnalités. Il va voir. Il va voir ce qu'il est à attirer, il est ambition, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire. Les rivalités. Tu m'étonnes. Donc, il y a ceux qui se cassent, hein, et puis il y a cette faillite, et puis entre le rouge et le bleu, vous avez vu ça? Donc, la rivalité entre les démocrates et les républicains. Et je pense que là-dedans, hormis le fait qu'il y ait des nanas, des guerres avec les filles, hein, pour se crêper le chignon, évidemment, mais n'empêche que là, il y a quand même, quoi qu'il en soit, une belle et grande faillite de l'État américain. Bienvenue, on est tous dans le même bateau, tiens, hein, pour reprendre cette expression. En tout cas, bonjour la rivalité, ça fait que si tu sois pilule rouge ou pilule bleue, autant vous dire, c'est le même bordel. Voilà, la faillite n'en reste pas moins présente. Alors, Hilary, hein, la vilaine fille qui a quelques difficultés, hein, qui se prend des rochers, eh bien, que vient faire le Royaume-Uni dans cette histoire, très chère? Est-ce qu'on commencerait entre les États-Unis et le Royaume-Uni à avoir un petit peu peur et de changer de camp? Les rats quittent le navire ou etc. Vous voyez l'histoire, hein? Bon, quoi qu'il en soit, est-ce que Tucker Carlson va être
empêcher de se rendre au Royaume-Uni ou autre. Bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'elle est derrière. Enfin, il y a beaucoup de démocrates, des demon rats, comme disait Nana, qui sont derrière et qui mettront des bâtons dans les roues à ne pas douter. Bon, alors on continue la planification. Il y a ce pont, et puis c'est vrai qu'utiliser la cause LGBT, tout ce qui s'ensuit, et eux font partie de ça en fait. Ils utilisent beaucoup, comment dire, cette planification. Ils se servent de cette cause LGBTXYZ, et comme dit Léo, mon cul sur la commode, etc. Je n'ai rien, encore une fois, contre les homosexuels, quels qu'ils soient. Moi, c'est ce qu'on en fait, et ça vous dessert tellement ce qu'ils font, parce que regardez, on a la preuve directe, Gabriel Attal qui nous dit que c'est pas incompatible d'être gay et Premier ministre. Mais sérieux, on t'a rien demandé, mon pote, tu fais ce que tu veux, on s'en tape sévère, quoi. Vous voyez que ça dessert plus qu'autre chose. Tu vis ta vie sexuelle, tu vis ton... Mais c'est absolument un problème pour personne, sauf que eux, ils s'en servent pour décrédibiliser la cause. Ça, c'est autre chose, vous voyez. En fait, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Bon, alors Tucker, il comprend, il est protégé. Et puis, autant vous dire que c'est pas fini les révélations. Le volcan va éruptionner, messieurs, dames. Ça ne se dit pas, bien entendu, je le sais. Mais c'est pas fini, C'est pas fini les révélations. Va-t-il y avoir encore, comme par hasard, excusez-moi si on va un petit peu plus loin dans la traduction, va-t-il y avoir comme par hasard, pour détourner l'attention de cette faillite, de ces rivalités, de la tôle pour Hillary éventuellement, va-t-il y avoir, oups, un autre volcan qui va se réveiller pour détourner l'attention? Je vous le demande, il y a moyen. Mais ça sera 50-50. Même si c'est un volcan qui est provoqué, c'est cool parce que là, on a quand même la protection du ciel et ça nous aidera. D'une manière ou d'une autre, ça va apporter son lot d'aspects lumineux. Voyez-vous l'histoire. Mais est-ce qu'il va être aussi déclenché pour tenter de... En tout cas, il va s'en passer des choses. Il va se passer tellement de choses. C'est incroyable. Regardez donc ce commerce avec les républicains et le climat. Là, c'est marrant. On parle de tout. Il y a les républicains. Il y a quand même ce commerce avec l'écologie, le climat et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui retourne peut-être bien sa veste parce qu'il sent que les républicains arrivent. Enfin, bon. Lui, il est journaliste. On parle de Tucker Carlson, même si c'est de l'actualité de manière plus large. Mais il voit ces guéguerres entre le Royaume-Uni, nanana, etc. Et là, on a tout le monde qui sort. Vous voyez les républicains, là Et le commerce. Il n'y en a pas un pour relever l'autre, je vous le dis. Je vous le dis, il n'y a pas de sauveur, en aucun cas. Alors, il y a quoi sur Musk? Oh, il y a un blond. Bon, écoutez, il y a un blond, Il y en a plein des blonds, Ça me donne pas beaucoup d'informations, c'est pas grave, je mettrai une autre carte. Et c'est marrant, cette carte, je l'avais enlevée parce que je la trouvais inutile. C'est toujours le cas. Je me suis dit, bon, alors qu'est-ce qu'on a comme blond dans tous les gouvernants, si on doit aller chercher tous les blonds? Bon, je vois Manu, dans un premier temps, enfin avec des cheveux un peu plus clairs. Bon, le blond, là il est jeune, notamment, on peut pas utiliser Biden comme un blond, la vieille flatulence. Et c'est vrai que moi je ne savais pas qui pétait quand je l'appelais la flatulence, mais comme quoi, j'étais bien inspirée sur ce coup-là. Mais il passe son temps à lâcher des caisses, Biden. Ça c'est. Puis il a bien connu le président actuel Mitterrand. Le mille est tellement aux fraises. Comment peuvent-ils encore Oh my god. Bon, bref. Bon, alors, les riches qui veulent garder leur thune. Ouh. Les histoires, excusez-moi. Les histoires de riches, d'enfants et autres. Bon, si c'est Manu, c'est un môme perdu, abandonné, on est bien d'accord. Depuis le début, il était comme ça, Manu. Mais c'est bizarre, ça. Il y a peut-être les riches qui commencent à avoir un petit peu peur, quand même. L'élite milliardaire, là, qui commence à se sentir un peu que nu, quoi. Bon, je dis qu'ils commencent, Je dis pas que tel est le cas, mais il se passe des choses. Alors, et toi, sur toi, Harry? Mais le blond, c'est pas le frère de lui, là? Je ne sais pas, mais c'est bizarre, c'est... Oula. Bon, écoutez, Harry, je ne souhaite pas cette bombe et attente, bien entendu, mais va-t-il faire des révélations
ou bien Tucker Carlson? Va-t-il faire des révélations concernant ce petit rouquin de Harry, sans aucune... je n'ai rien encore une fois, mais j'aime bien dire rouquin, de ma faute, c'est comme ça. Va-t-il nous parler de Harry et ça va avoir l'effet d'une bombe? Parce que je voudrais pas dire, hein, mais on a le Royaume-Uni ici, hein, et là on a Harry. C'est fou comme le Royaume-Uni sort tout le temps. Est-ce que vous avez vu le nombre de cartes? Est-ce que vous avez vu comment je les bats, comment j'en sors, etc. C'est quand même très très particulier, vous en conviendrez. Donc je vais recouvrir, pas tout, ça non. Dans les rivalités, on va en mettre une petite. Hein. Dans les rivalités, je vais en mettre une petite, voilà. On va prendre un autre tas, ici, dans le Royaume-Uni, aussi. Et encore un autre tas. C'est pas simple, hein, quand il y en a autant. Hein. Il devrait y avoir, je sais pas, un distributeur. Je sais pas, il faut que je trouve un concept avec mon épox. Mais pour que ce soit beaucoup plus fun et simple l'utilisation, en fait. Et révélation. Ici, on va faire un petit coup sur les républicains. Voilà. Et on va finir. Il y a vraiment... Oh, excusez-moi, monsieur, dame. J'ai la tour de Pise qui est en train de se prendre une gamelle monumentale. Donc, hop. Voilà. Et puis, moi, je vais finir ici. Ce blond. Qui est en civil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le blond lambda, quoi. Voilà. Et puis là, quel va donc être... De toute façon, il va y avoir l'effet d'une bombe hein, au Royaume-Uni. Il va vraiment, réellement se passer des choses parce que... Oh! Vous avez vu quand j'ai dit ça? Les cartes ici se sont cassées la figure, mais fort, quoi. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Et quand je disais que le Royaume-Uni, ça allait être quelque chose, il n'y a pas un tirage hein, que j'utilise ici avec le Divine Actu où le Royaume-Uni n'est pas sorti. Je vais juste regarder ces cartes ici, ce qui est tombé, juste par curiosité. On a le naturel. Regardez, incroyable. Les cartes sont tombées, hein. Je les ramasse, elles étaient juste à côté. Je me suis dit, tiens, je vais regarder le lot qui est tombé. On a le naturel, on a la mamie machine, là. Royaume-Uni, hein. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis. La destitution. Incroyable, non? Je vous dis que la vieille est un hologramme. Excusez-moi, hein. Un moment, il va y avoir l'effet d'une bombe. Mais on a encore une fois la mamie, là. La mamie avec les hologrammes, quoi. À vous d'en conclure ce que vous souhaitez. Hein. Je ne veux pas être traité d'infâme complotiste, mais on a la mamie naturelle, on dit « Oh, attention, est-ce que la mamie est naturelle ?» On dit « Oh, hein. Voilà. Donc, le village, la Premence, ça c'est ce qui est tombé. Nous avons ici le palais, le château. Ouh là 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 là. Et regardez bien, l'insecte. Ok. On parle toujours du Royaume-Uni, là. On parle toujours du Royaume-Uni. L'insecte. Quel genre d'insecte, tiens. Bref. Celui qui donne la maladie de Lyme, par exemple. Ou pas, autre chose. Oh regardez donc. Après Hilary, on a la Michelle. On a la Michelle Baba Merde. On a la Baba Merde. Alors, qui c'est qui est en train de se crêper le chignon? Parce que là, regardez, on a quand même deux femmes, hein, démocrates, républicains. Et on a la Obama qui est sortie. Incroyable. De toute façon, c'est une faillite. Hein. Est-ce qu'elle se barre, elle aussi? Est-ce qu'elle dit non, moi, je veux pas reprendre le poste ou moi, je veux le poste? Il y a une histoire comme ça, hein. Bon, bah, elle, clairement, on sait dans quel camp elle se trouve. Bah, elle aussi, d'ailleurs. Bon, il y a des petits soucis. Le Royaume-Uni, et puis, et là, on va couper, on va trancher. Hein. Oh là là, les rats quittent le navire. Hein. Je ne sais pas quelle était l'entente avec Hillary Clinton et le Royaume-Uni, mais là, ça va être coupé, ça va être tranché. Hein. Elle serait bien qu'elle aille avec son mari au Newf. Hein, la fausse gentille. Je peux plus, moi, ces gens, hein, je ne peux plus. Hein. Quand on sait, quand on s'informe, on cherche. Bon, alors, ça éruptionne.
par rapport à tout ce marché, hein, à tout le business actuellement qui est mis en place. Lui, c'est son truc. Je vous rappelle que je fais un tour sur Tucker et que lui, bon, bah, c'est pas fini. Des révélations, il va vouloir en faire d'autres. Ça passe par tout ça. Ça passe par tout ça. Je pense aussi que s'il était dans le camp adverse et qu'il s'est fait virer du camp adverse, ou je ne sais pas trop quel était son rôle, et c'est tant mieux, parce que comme ça, je ne suis pas orientée ou d'un côté ou de l'autre, mais quoi qu'il en soit, il est passé à autre chose. Bon, Marilyn Monroe, le clip, c'est pas la première fois qu'elle sort, Marilyn, et elle est républicaine. Va-t-il y avoir une chasse aux sorcières, comme ça a été à l'époque le cas avec les communistes, etc. Elle était mariée à Arthur Miller, etc. Bon, voilà. En tout cas, il va y avoir la chasse aux sorcières pour toi, Tucker, ça c'est sûr. Je veux dire, ils n'ont pas fini de t'emmerder. Moi, je te le dis, maintenant, tu as été dans le camp adverse, clac, ils vont s'occuper de toi. Ça, c'est une certitude. Alors, qu'y a-t-il sur Elon Musk? Parce que le blond, je m'en fous. Oh, il y a le contrôle et la surveillance. Alors, de deux choses l'une, ou Elon Musk bosse avec ce genre de businessman, etc., pour le contrôle, ou bien lui-même se fait contrôler, voyez-vous. Je crois que... Non, je crois que ça pue, cette histoire avec Elon Musk, moi. Bah, soit il bosse avec eux, soit il se fait espionner. Et encore, cette dualité, cette ambiguïté, c'est assez particulier quand même. Très, très particulier. Et parce qu'on est du vieux au jeune. Vous voyez? Ouais. Ouais. Oh là là là. L'enfant perdu. Bon bah écoutez, j'ai l'impression que ça veut dire attention à l'argent, les élites, etc. Tout ce qui a pu se passer avec les enfants, on va être vraiment, vraiment sur une fin, quoi. On va savoir des choses. Ouais. Sur certains enfants perdus, abandonnés, certains décès. Bon, alors, Harry, ça nous dit quoi, là? Il va y avoir l'effet d'une bombe. Il va y avoir l'effet d'une bombe. Est-ce que Harry a joué un rôle de près ou de loin? En tout cas, la révélation va faire l'effet d'une bombe. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, MDR. MDR. Bah écoutez, on va regarder dans quel camp se situe Harry. Parce que là, je peux continuer avec des cartes. OMS, on a l'insecte, mais c'était celle qui était en dos de deck tout à l'heure. Ah bah les deux qui sont tombés, je vais les prendre, tiens. J'ai envie de ça. Bon bah le retour est impossible. Autant vous dire que maintenant, si tout ça se met en place, du contrôle total et la surveillance totale de la population, plus jamais on reviendra en arrière. Le retour est impossible. Plus jamais. Pour moi, il fait partie de... Pour moi, Elon Musk, c'est pas un gentil. Bon, écoutez. La prostitution, avec Marilyn aussi. Est-ce que ça veut dire que les républicains se prostituent un petit peu? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est particulier, quoi. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Il n'y en a pas un pour relever l'autre, quoi. Est-ce qu'ils vont nous apprendre, par le biais de Harry, que l'OMS est une belle bande de... Voilà, c'est écrit ici. En tout cas, il va se passer, encore une fois, beaucoup de choses. Là, ça parle plus, de manière générale, de... Le retour arrière, impossible. Impossible. Je regarde, mais... Moi, le contrôle, la surveillance, lui, il fait partie de ces gens qui veulent contrôler et surveiller. Pour moi.
Et il a un rôle très très ambigu, mais au bout du compte, c'est pour lui qui tourne, ou d'autres, mais en tout cas dans son propre intérêt. Il n'y a pas de sauveur, encore une fois. Donc écoutez, messieurs, dames, voilà ce petit tirage concernant Tucker Carlson. J'espère qu'il aura pu vous apporter des informations, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je vous dis à très très vite, et puis la prochaine fois, on va utiliser des jeux que je n'utilise plus beaucoup, la triade, ce genre de trucs, et puis pour une prochaine petite vidéo. Encore une fois, à toutes et à tous, à tout le blonde, prenez soin de vous, soyez joyeux, soyez heureux, soyez dans le partage, entre amis, entre familles, ne prenez pas trop tout ça au sérieux, vivez votre vie, c'est important, et puis moi je vous dis à très très vite, à vendredi pour le prochain live, ceux que ça intéresse, le vendredi 16, et puis à une prochaine vidéo. Ciao ciao, c'est tout pour moi, c'était Nina, et prenez soin de vous.